Le Conseil national de l'engagement pour la citoyenneté et le développement SID met un terme final à ses assises du 1er au 5 mars 2024, soit 5 jours consécutifs de travaux. Le bureau exécutif de la FUNA, représenté dès les premiers jours par son secrétaire exécutif provincial Bertin Isaac Toukoula et son adjoint Ange Kassongo et l'ensemble de ses sectionnaires, ainsi que les membres de ces bureaux exécutifs provinciaux. 5 jours de travaux d'où tous les problèmes de chaque province ont été étalés par ses représentants et traités par le bureau qui dirigeait ce Conseil national 2024. Après ces travaux de 5 jours consécutifs, les partis politiques Engagement pour la citoyenneté et le développement a décidé sur les résolutions ici lues par les bureaux qui dirigeaient ce Conseil national. Tenir efficacement les FARDC assainis en leur dotant de moyens nécessaires pour les combats, en assurant une meilleure articulation de la chaîne de commandement et en améliorant leurs conditions de vie et celles de leurs familles. C. Rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda. D. Lancer un mandat d'arrêt international contre le leadership ONU du M23. Et renoncer à l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. L'ECD met en garde M. Félix Tshisekedi contre toute velléité de signer un quelconque accord dont la finalité serait de maquiller l'invasion de l'Est du pays par les éléments soutenus par nos agresseurs. F. Demander au Conseil de sécurité de l'ONU, à défaut de retourner le FDLR au Rwanda, de trouver les moyens pour les relocaliser dans un autre pays non limitrophe du Rwanda et du Congo. G. Exiger les sanctions économiques et financières contre le Rwanda et l'Ouganda. H. Renforcer les relations diplomatiques et économiques avec le Burundi, la Tanzanie, la Zambie, l'Angola, le Congo-Brazza, la Centrafrique et le Soudan du Sud. I. Décréter l'embargo international sur la vente de minerais par le Rwanda dont son sous-sol ne regorge pas. J. Militer pour la création d'un tribunal pénal international pour juger les crimes commis en RDC depuis 1997, y compris ceux répertoriés dans les rapports MATI. Résolution numéro 2. Le Conseil national de l'ECD considère que la situation sécuritaire à Kwamou, dans le Maïndombe, demeure ténébreuse. Ainsi, il recommande au Bureau national d'exiger que toute la lumière soit faite en vue de déterminer les causes, les responsabilités et les pistes de solutions. Le Conseil national de l'ECD, puis le Bureau national d'exiger la réduction du train de vie des institutions de l'État en vue de consacrer plus de moyens à l'effort de guerre et à l'assistance aux sinistrés et aux déplacés dans les provinces du Nord Kivu, Ituri et Maïndombe. 4. En guise de solution. En guise de solidarité à l'égard des concitoyens qui ont fui leur logis, le Conseil national enjoint le Bureau national de l'ECD de déclencher l'opération Un pain pour les déplacés internes. Le réseau national soutient que l'illégitimité des institutions du pays et de leurs animateurs a conduit à la faillite de l'État et fait perdurer l'insécurité en exposant le pays à la balkanisation. Par conséquent, le Conseil national de l'ECD rejette le résultat du simulacre d'élection de décembre 2023 et demande au Bureau national d'engager les actions pour que tous les pays amis de l'RDC sanctionnent M. Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, et ses collaborateurs. Dans les degrés de destruction de la cohésion nationale consécutif au hold-up électoral de 2018 et au simulacre d'élection de 2023, le Conseil national de l'ECD invite le Bureau national à solliciter l'implication des pères spirituels de notre pays, de créer les conditions de discussion entre filles et fils du pays autour du thème vérité, réconciliation, cohésion nationale, pour mettre en échec le projet de désintégration de notre pays et mettre fin aux crises politiques récurrentes
Conseil national de l'ESID demande au Bureau national de mobiliser les Congolais pour la cohésion nationale et à cet effet, organiser des manifestations d'envergure dans le pays et dans la diaspora afin de montrer notre détermination à sauver l'intégrité territoriale de notre pays. Résolution numéro 8. Le Conseil national de l'ESID considère que le pouvoir en place s'est complet dans les antivaleurs suivantes: l'instrumentalisation de la justice, la création des milices, la promotion du tribalisme, la violation systématique des droits humains, la banalisation de la vie humaine et la caporalisation des institutions d'appui à la démocratie. Par conséquent, il enjoint le Bureau national à combattre ces antivaleurs. Résolution numéro 9. Le Conseil national de l'ESID s'oppose à tout changement de la Constitution ou toute révision touchant les articles verrouillés. Ainsi, il demande au Bureau national de ne ménager aucun effort pour faire échec à toute tentative de changement de la Constitution et à toute révision intempestive. Résolution numéro 10. Le Conseil national enjoint le Bureau national de l'ESID d'engager urgemment les réformes nécessaires des organes du parti pour la conquête du pouvoir en vue de sauver le pays. Après cet effet, le président national de l'engagement pour la citoyenneté et le développement, SID, Martin Fayulu Madidi, a déclaré la clôture du Conseil national 2024. Je déclare clos les assises du Conseil national SID 2024. Indépendance, chacha, dansoui. Kwanza chacha tubakidi, wata bleron chacha.